On accueille maintenant le docteur Lionel Galissier, qui est hématologue à Saint-Louis, mais qui rejoint, si j'ai bien compris, à nouveau le Soleil de Marseille, bientôt, pour nous parler de fertilité et cancer des personnes vivant avec le VIH. Merci. Alors moi, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas tout à fait de la sexualité, puisqu'on va parler de fertilité. Alors Sabrina nous a rappelé ce matin qu'il y avait quand même des liens assez forts entre la sexualité et la fertilité, mais c'est quand même deux problématiques assez différentes à laquelle, en hématologie, on est assez souvent confronté, parce qu'on prend en charge les sujets jeunes, femmes et enfin, sexualité masculine ou féminine. Et on a pas mal travaillé sur ce sujet. Et il y a une bonne nouvelle, puisque le décret d'application de la loi de bioéthique de 2017 ou 2018 vient de paraître le 5 octobre dernier. Et celui-ci a abrogé le circuit viral des prélèvements pour les CECOS, donc les centres d'études et de conservation des œufs et des spermatozoïdes, ce qui fait que maintenant les prélèvements de sujets infectés par le VIH, personnes vivant avec le VIH, peuvent être traités par tous les CECOS. Et donc ça va faciliter quand même un peu la prise en charge des patients d'oncologie en tout cas. Donc je vous ai mis là les recommandations de l'INCa sur la préservation de fertilité. Alors c'est un extrait, elles sont facilement consultables. Et je voulais, donc alors pour la fertilité masculine, c'est assez simple, mais je voulais insister sur le fait qu'il fallait vraiment proposer à tous les patients sans préjugés de leur réponse, sans préjugés de leur genre, sans préjugés de leur âge. Enfin, voilà, les réponses sont vraiment très personnelles et donc il faut proposer vraiment à tous les patients une conservation de sperme. C'est très facile à réaliser. Je voulais aussi insister sur le fait qu'on a fait ces dernières années quand même beaucoup de progrès dans la préservation de fertilité féminine. Avec maintenant la possibilité d'utiliser des techniques, y compris après le début des traitements. Et donc il faut vraiment que toutes les patientes, toutes les patientes en âge de procréer, puissent avoir au moins une information à ce sujet-là, et quand il y a des traitements qui sont à risque de diminution de la fertilité, qu'on puisse leur proposer des solutions. Et donc il faut bien sûr travailler en équipe avec les gynécologues spécialisés dans la procréation assistée. Donc voilà, donc, mon message c'était la préservation de la fertilité, c'est important, c'est possible, et il faut vraiment le proposer à tous les patients et patientes sans aucun préjugé, ce qui est parfois peut-être le cas dans les situations de patients infectés par le VIH ou sur des préjugés de genre, d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai juste une remarque. On a fait l'absence cette année et eux vont pas dans ce sens-là, en tout cas pour les hommes. Ils ont vraiment mis une limite d'âge dans leurs recommandations à 60 ans en tout cas. Oui, alors je crois que l'INCa c'est un peu plus tard. Moi je dois dire qu'il y a des patients, notamment des patients africains, qui à 70 ans, 75 ans, peut leur poser la question et oui, donc pour vous, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de limite. On se doit de proposer. Il n'y a pas de raison de ne pas le proposer. Ok. La question est légitime quand on voit les âges proposés pour les femmes. Voilà. À 38 ans, voilà, ça s'arrête pour les femmes. Oui, je suis d'accord avec toi, mais après, on peut travailler dessus avec. On peut travailler après, ensuite, avec le patient sur le désir, les raisons, etc. Mais
moi je trouve que prendre la décision, en tout cas, de ne pas lui proposer ou de ne pas le faire, c'est déjà se mettre dans une complication. Enfin, à ce moment-là, tu ne l'informes pas sur le risque de stérilité. Et donc, je trouve que tu te mets dans une relation qui est déjà un peu biaisée avec le patient sur les effets secondaires des traitements et sur la façon dont tu peux l'accompagner. Mais je suis d'accord avec toi, on peut se poser la question, effectivement, à 85 ans, avec le myélome, pourquoi, pour quand, comment. Mais ça peut être aussi répondre à une croyance, et donc ce sera peut-être un don qui ne sera jamais utilisé et qui pourra être détruit dans un deuxième temps, mais en tout cas, c'est quand même... il y a des patients, si tu les informes en tout cas sur le risque de fertilité et que tu ne leur proposes pas de solution, il y a des patients, pour certains, qui peuvent adhérer moins bien à ton traitement. Mais le sécos ne refusera pas à monsieur depuis 60 ans. Non, je ne crois pas, non. Parce que votre question est importante. Alors après, les sécos peuvent avoir des politiques un peu différentes les uns des autres. Après, je pense que ça peut se discuter. Enfin, je veux dire, des patients de 75 ans qui demandent une conservation, il n'y en a quand même pas beaucoup. Évidemment. Mais si un jour on se pose la question, je crois que ça peut se discuter au cas par cas avec le sécos. Si vraiment, pour le malade, ça va être un frein à l'adhésion au traitement, ça peut se discuter au cas par cas. Est-ce que ça ne pose pas la question d'une information claire que vous devez à tous les patients? Donc, en âge de procréer, un homme peut procréer jusqu'à 75 ans, 85 ans, 90 ans. Le premier message, c'est ça, c'est qu'il faut... C'est le droit des patients. Il faut informer les patients. Informé. Et il ne faut pas rentrer dans une relation qui sera d'emblée faussée par une information qui... Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Patrick, sur les mots-clés ?